Bonjour, je suis Nicolas, je travaille pour Vesta Culture et ici on est sur l'Urban Farm, donc il s'agit du potager du Deleuze et je souhaite la bienvenue au Brussels Urban Farming Marathon. Le premier mot qui me vient à l'esprit c'est permaculture, ensuite biodiversité, agriculture urbaine. Alors je suis ingénieur agronome de formation et donc j'ai commencé à développer une sensibilité dans les questions de la souveraineté alimentaire et en particulièrement au niveau des villes en fait, puisque c'est là que la majorité de la population se concentre et ça va de plus en plus, de façon croissante, on est de plus en plus nombreux dans les villes et on n'a rien pour se nourrir dans les villes en fait, on importe tout de l'extérieur, donc pour moi c'est vraiment une question importante pour l'avenir. La meilleure anecdote, c'est le fait d'avoir simplement des clients qui s'intéressent à ce qu'on fait et qui nous disent que ce qu'on fait pousser ici, c'est extraordinaire. Quand on voit le visage des gens qui goûtent nos tomates cerises, ça fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment le fruit de notre travail et le but, c'est de nourrir les gens et donc ça fonctionne, donc c'est ce qui nous touche le plus. Donc le seul endroit pour l'instant où l'on vend des produits alimentaires, c'est ici sur le toit du Deleuze, donc c'est plutôt le Deleuze qui les vend. Mais pour l'instant, c'est le seul endroit où on est producteur. Sinon, nos autres activités, oui, on crée les potagers, on les entretient. Donc toute personne qui veut se lancer dans l'aventure, on est là pour les aider. Et on met également à disposition, on vend des Zoya. Donc c'est un système, ce sont des pots en circuit complémentaires qui permettent d'arroser de manière plus douce et de faire des économies d'eau en fait. Donc ça c'est aussi un des produits qu'on vend. C'est relever des défis. Et le défi principal actuellement, et pas seulement ici, je dirais même à Bruxelles, c'est de nourrir les gens. Parce qu'on se rend compte qu'on a de moins en moins de sols fertiles qui peuvent nourrir les gens. On a de grosses problématiques par rapport au réchauffement climatique. Donc, clairement, le but c'est d'apprendre à nourrir les gens et d'apporter une certaine résilience environnementale dans les villes, d'apporter la nature dans la ville. C'est vraiment deux choses qui vont de pair. Bonjour, je m'appelle Mathias, je travaille à Peace and Love. On est sur le toit du Caméléon ici et je vous souhaite la bienvenue au Brussels Urban Farming Marathon. Je dirais les mots légumes, ville, pédagogie et animation. J'aimais bien la gestion d'une ferme à un peu plus petite échelle. Voilà, on est sur 1200 mètres carrés. Et puis l'interaction du producteur qu'on est à Peace and Love avec les gens qui viennent récolter, c'est aussi sympa, quoi. C'est assez gratifiant de voir des gens qui connaissent rien aux plantes arriver au mois de avril-mai et puis qui posent 1000 questions parce qu'ils ne savent pas comment couper quoi que ce soit et qui mâchent des feuilles de fraisier sans savoir ce que c'est. À quelques mois plus tard, des gens qui sont assez autonomes, qui viennent juste pour demander si c'est prêt ou des choses comme ça, quoi. Ça c'était super cool. J'aime bien voir les enfants, il y a des enfants qui aiment bien venir s'impliquer et qui me demandent qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui et souvent je les fais arroser parce qu'ils aiment ça, mais je sens qu'il y a quand même il y en a qui s'intéressent encore et je trouve ça me fait vachement plaisir, quoi. On a des abonnements annuels sur le toit. La saison elle commence du 1er mai et elle se termine au 30 avril de l'année d'après. Donc pour nous soutenir, il faut venir prendre un abonnement et venir une fois par semaine pendant la saison pour nous aider à récolter, enfin au moins récolter ce qu'il y a sur la parcelle, quoi. Bonjour, je m'appelle Steve Detens, je suis le porteur du projet Life is Wonderpool et je suis ravi de vous accueillir ici à la crèche Kira où nous avons installé ce poulailler il y a quelques mois maintenant. Et je souhaite la bienvenue au Brussels Urban Farming Marathon. Responsabilité, éducation, alimentation, j'ai envie de dire ça, et poules. Je travaille dans un autre domaine, dans l'économie sociale, et j'ai entendu une sorte d'interview réalisée à la radio par les créateurs du projet. Et ça m'a vraiment séduit. J'ai trouvé finalement que c'était une manière pour chacun de participer à quelque chose de plus global.
Chaque fois qu'on livre un poulailler, c'est le bonheur qu'on trouve dans la famille qui l'accueille finalement. C'est vraiment presque une adoption. L'idéal pour moi évidemment d'un point de vue commercial, c'est que les gens achètent des poulaillers, mais je crois que si c'est pas possible pour tout le monde, parce que pour le poulailler il faut quand même au minimum 5 mètres carrés dans un jardin, donc tout le monde n'a pas un jardin, il y a beaucoup de Bruxellois qui vivent dans un appartement avec une terrasse, mais je crois qu'ils peuvent pour nous soutenir, c'est d'en parler aux autres, avoir entendu parler du projet. S'ils le trouvent sympa, c'est en parler à leurs amis, à leurs voisins, ceux qui ont un jardin, ceux qui ont une possibilité de l'accueillir, dans des écoles, des crèches, pourquoi pas les entreprises, on peut très bien imaginer, ça se trouve à côté d'une entreprise aussi, que tout le personnel se prenne au jeu et que chacun à son tour puisse récupérer les œufs que les poules produisent en remerciement des déchets finalement qu'on leur offre.